France Inter. Les chroniques littorales s'intéressent ce matin à un animal intriguant aux facultés incroyables. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Au menu, la coquille Saint-Jacques. Parce qu'il y a 185 millions d'années, à l'époque de la Pangée, quand tous les continents ne faisaient qu'un, la coquille Saint-Jacques était déjà là, et elle est un symbole depuis fort longtemps aussi. Un mystère que tentent d'élucider les scientifiques. Coquille, montre-toi, je te dirai qui tu es. Voilà un court résumé de ce Pecten maximus, mollusque marin bivalve de la famille des pectinidés, dont Laurent Chauveau, auteur de La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan, va nous précipiter dans une incroyable saga. Parce que Laurent Chauveau, vous êtes le spécialiste de la coquille Saint-Jacques. Oui, il y a quelques spécialistes en Norvège, en Irlande et aux États-Unis, mais en France, oui. Non, mais on va faire cocorico. Vous êtes le spécialiste de la coquille Saint-Jacques. Très bien. Oui, voilà. Oui, Vous êtes directeur de recherche au CNRS, oui. Il faut quand même le préciser. Cette coquille Saint-Jacques dans votre ouvrage, moi je dis c'est un ouvrage à lire, soit dans son lit, soit en vacances. Parce qu'on voyage, on rêve, et dans ces temps difficiles, ça fait du bien de rêver. Bien oui, on rêve, on plonge, on s'immerge d'abord en Bretagne, puis sur quelques îles tropicales françaises, et on finit en Antarctique et en Arctique sous la banquise à la recherche de pétoncles polaires arctiques et antarctiques. Et je finis à Saint-Pierre-et-Miquelon avec une idée de travailler sur un pétoncle géant qui a le bon goût de faire la même chose que la coquille Saint-Jacques européenne, c'est-à-dire enregistrer dans son squelette des informations qui intéressent les scientifiques, les océanographes. 185 millions d'années quand même. C'est un animal qui apparaît assez tout, assez primitif sur la planète. Et un peu comme l'algue, hein. Un peu comme un paquet d'invertébrés. Vous, quand vous voyez une coquille peut tout vous dire. Son âge, sa provenance, tout, vous savez tout. Pour ça, on utilise le fait qu'une coquille Saint-Jacques se comporte comme un arbre. Elle pose des cernes. Et on peut, comme sur une tranche d'arbre, déterminer son âge. Et ensuite, entre ces lignes hivernales, on a découvert qu'il y avait des lignes journalières. Et que l'animal, finalement, était un calendrier. Et qu'il fallait apprendre à lire ce calendrier. La chimie de cette coquille Saint-Jacques, de son squelette, renseigne sur la température de l'eau de mer, sur la salinité, la présence d'algues toxiques, le pétrole de l'Erica ou le gadolinium qu'on vous met dans les veines quand vous faites un examen IRM. C'est un thermomètre aussi. C'est un thermomètre. L'astuce vient du fait que sur la planète, l'oxygène existe sous plusieurs formes et cette coquille a le bon goût d'incorporer les différentes formes de l'oxygène dans son squelette en fonction de la température de l'eau de mer. Si vous êtes capable de calculer les isotopes de l'eau de mer dans son squelette, vous êtes capable de calculer la température de l'eau de mer avec une précision qui est celle d'un thermomètre médical. Et comme on est capable de le faire tous les jours de la vie d'une coquille Saint-Jacques, vous ouvrez les fenêtres temporelles où il est possible de calculer la température de l'eau de mer tous les jours, il y a 5000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années. Et c'est une nageuse et c'est une chanteuse aussi. La coquille Saint-Jacques nage, remue ses valves comme vous remuez vos poumons pour vous ventiler, elle fait la même chose et quand l'eau sort de ses poumons, on entend un bruit et on s'est mis à écouter les bruits que font les coquilles Saint-Jacques. Ça s'appellera ici le chant des coquilles Saint-Jacques. C'est ça qui nous emmène de l'écologie acoustique et enregistrer les sons des coquilles et de la faune qui lui est associée pour donner une idée par les paysages sonores de l'état de santé de ces écosystèmes. J'aimerais que vous m'expliquiez le couteau suisse, le manteau, la branchie, l'estomac, le muscle, le sexe, les valves. Voilà un animal qui a trouvé des astuces pour chaque organe remplisse plusieurs fonctions. Et le plus facile à expliquer, le muscle. Voilà un organe qui, comme chez nous, sert à bouger. Une coquille Saint-Jacques nage avec ce muscle énorme que vous allez manger à Noël. Mais dans ce muscle, il y a du glycogène. Le glycogène, c'est le polymère du glucose. Le glucose, c'est la réserve d'énergie. C'est pour ça qu'il prend un aspect doré, caramélisé quand vous le faites cuire dans le beurre. Il est gavé de réserves énergétiques. Il a donc deux fonctions, faire bouger l'animal et stocker de l'énergie pour pouvoir bouger et vivre. Et c'est vrai pour sa branchie qui sert à respirer et à manger. C'est comme si vous mangiez avec vos poumons. La coquille Saint-Jacques respire avec un organe qui s'appelle la branchie et elle mange également avec cette branchie. On peut décliner comme ça des doubles fonctions, des triples fonctions par organe. Vous nous avez fait rêver, Laurent Chauveau. Il suffit maintenant, en vous remerciant, de lire votre ouvrage, La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan. C'est chez Alpha Science. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.